Bonjour mes préférés, j'espère que tout marche pour vous, moi ça va. Aujourd'hui là le décor a changé ici dans la cuisine. Alors aujourd'hui c'est fait exprès mes cheveux comme ça. Aujourd'hui c'est fait exprès, sans maquillage, sans boucle d'oreille, c'est fait exprès. Pour vous dire que nous sommes tous pareils. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je suis en train de parler de l'affaire Emmanuel Keïta encore. Emmanuel Keïta une fois encore. Parce que nous tous, nous en avons parlé. Moi-même, j'ai parlé de sa relation avec M. Peter 007 qui faisait le bruit sur les réseaux. Moi-même, j'en ai parlé. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler une fois de plus d'elle pour cette bagarre qui a eu lieu. Qu'est-ce qui se passe avec la dame? Est-ce qu'on a oublié notre légende Arafat? Est-ce qu'on a oublié DJ Arafat? On a oublié ce qui s'est passé avec lui. On a oublié comment il a été acculé, comment il a été stressé, comment il a été jusqu'à se suicider. Parce que moi, son décès, j'ai appelé ça un suicide. Il en avait marre. Il était fatigué jusqu'à se suicider. Est-ce qu'on a oublié? Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit sous nos yeux avec Madame Emmanuel Keïta. Parce que ce qui est arrivé maintenant, c'est grave. On pouvait encore dire que les histoires de couple, ok, ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que j'ai écouté un peu tous les blogueurs, je suis allée sur les pages, j'ai écouté un peu. Il y a même des gens qui ont eu l'exclusivité avec la dame qui ont fait des audios, qui ont appelé, la dame s'est exprimée et tout ça. J'ai écouté un peu la dame. Elle dit que elle n'était pas en train de filmer Emmanuel Keïta et même qu'elle ne la connaissait même pas. Admettons, on croit qu'elle ne la connaissait pas. Qu'elle, Emmanuel Keïta, qui insistait pour dire que tu es en train de me filmer, pourtant elle ne la filmait pas. Elle se comportait comme quelqu'un, les personnes imbues de leur personne là, un peu supérieure, avec de grands ailes. Et c'est ce qui l'a poussé à la filmer maintenant. Ok, on croit. Bon, est-ce que tu me filmes, je te filme pas, tu me filmes, je te filme pas, peut emmener une maman normale? On admet que Emmanuel Keïta, elle n'est pas normale. Elle est dans son délire. Mais toi, une maman normale, toi qui ne connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, Emmanuel Keïta, est-ce que tu me filmes, je te filme pas, peut emmener deux mamans à aller se battre devant leur enfant? Est-ce que tu me filmes, je te filme pas là? Ça peut emmener deux mamans à aller se frapper devant leur enfant, devant d'autres mamans? Au départ, j'essayais d'être impartial. J'essayais d'être neutre. Mais après, quand j'écoute et que la dame dit, elle vient ici d'habitude comme une blédarde. En fait, ça ressemble à, elle vient comme une blédarde et quelqu'un t'a peut-être dit qui elle est. Et tu veux la montrer à tout le monde comment elle est en temps normal. C'est un peu à ça que ça ressemble. Comme on dit à Abidjan ici, comme si tu l'attendais au tournant. Parce que tu me filmes, je te filme pas, peut pas emmener deux mamans à se battre. Si tu n'attends pas la personne au tournant là. Tu me filmes, je te filme pas là. Ça peut pas emmener deux mamans à se crêper le chignon devant leur enfant. Devant leur enfant. Toi, Emmanuel Keïta, elle n'est pas une maman digne. Toi, tu es une maman digne. Toi aussi, tu es venu chercher ta fille. Et devant ta fille et devant les autres enfants, se battre. Pourquoi? Tu me filmes, je te filme pas. C'est pas possible. Si tu n'attends pas la personne au tournant, si tu n'attendais pas ça, on ne peut pas se battre pour ça. Quel conseil tu vas donner à ton enfant quand il va se battre à l'école? L'enfant même t'a vu se battre là. Pour une broutille, l'enfant t'a vu se battre. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant?
Habituellement, on dit aux enfants, quand un te tape, il faut aller signaler à l'éducateur. Mais vous-même, j'épargne Emmanuel Keita parce que, comme tu l'as dit, elle a imbu de sa personne, elle se jouait la star. Elle, quelque chose lui arrivait dans sa tête. Mais toi qui es normal, tu as réussi à faire ça. Si tu ne l'attendais pas au tournant, si tu dis comme tu dis là, tu ne la connais pas là, tu as réussi à faire ça. Réfléchissez un peu. Moi, je suis pas... J'essaie chaque fois d'essayer de comprendre quand il y a les choses qui se passent, d'essayer de voir le pour et le contre. Mais moi, je ne connais pas la maman. Je ne la filme pas. Elle dit que je la filme. Pour ça, je vais aller me battre. Non, elle voulait prendre mon téléphone. Mais elle prend mon téléphone. Elle prend mon téléphone. Là même, je vais dire que j'allais la frapper si mon enfant n'était pas là. J'étais à ta place, j'allais dire ça. J'allais me battre avec elle si mon enfant n'était pas là. Je l'ai laissé parce que j'avais mon enfant à côté. Mais tu n'as pas fait ça. Tu l'attendais au tournant en fait. Tu l'attendais. C'était quelque chose... En tout cas, ça ressemble à quelque chose de prémédité. Maintenant, à vous, les fans, vous voyez ce qui arrive. Quand une personne a une petite notoriété sur Internet, à la télé, sur les réseaux, vous pensez que la personne a tout. La personne ne peut pas se montrer sous un autre angle. À cause de vous, les gens s'endettent. Les gens vont aller mettre leur enfant... Voilà, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est pour éviter ce genre de choses que les gens ils n'ont pas les moyens, mais ils vont aller habiter dans le quartier? Parce que si je vais habiter à Bobo, on va dire que c'est pas toi qui sors sur Facebook là. C'est pas Emmanuel Keita qui fait tout ça. Si elle monte dans le Baka, on va dire que donc elle sort à la télé là, mais elle n'a rien. C'est pour cela que les gens s'endettent. C'est pour cela que les gens vivent mal. Parce que pour éviter ça, pour éviter ce genre de comportement, pour éviter ça là, demain, quand Emmanuel Keita demain va venir dans l'école de son enfant, elle sera assise dans sa voiture, le gars d'école va descendre, aller chercher l'enfant, venir le mettre dans la voiture, partir, le gars d'école va accompagner les enfants, même quand l'enfant est en classe, le gars d'école arrêté devant la porte, on dirait que mais elle se prend. Hein. On dirait qu'elle se prend. Mais c'est pour éviter ce genre de comportement que les gens se prennent. Pour éviter ce genre de bêtises là que les gens se prennent. On dit ils se prennent. Mais voilà qu'on dit que elle aussi, comment elle était habillée. Donc c'est pour éviter ça. Vous voyez, c'est pour éviter tout ça. Les gens ne savent plus où ils vont se mettre. Quand ils ont une petite notoriété, ils ne savent plus. Ils sont obligés de vivre au-dessus de leurs moyens. Il y en a qui habitent ici, vont vivre dans les maisons de 600 000, dans les maisons de 800 000, parce qu'ils sont sur les réseaux. Parce que quand tu as le voir, il est dans son studio. Tu as dit que toi, tu sois à la télé, là, c'est dans le studio, tu es. Pourtant, peut-être que ça ne paye même pas. Les gens vont vivre au-dessus de leurs moyens pour éviter ça. À cause de ça, quand ils ont petite notoriété, ils ont 1000 abonnés, ils sont obligés de chercher voiture, pour chercher voiture. Parce que s'ils sont montés dans le Baka, quelqu'un va les reconnaître là. Photo va sortir dans ça. Vidéo va sortir dans ça. Pour dire que je l'ai vu lui là. C'est un gratteur, il lutte Baka ici. Pour éviter tout ça, les gens se surendettent. Est-ce que demain, elle va aller chercher son enfant encore? Est-ce que demain, elle va aller chercher son enfant encore? C'est pas parce que la personne sort à la télé, la personne sort sur les réseaux. Mais chacun a son téléphone, tu peux créer ta page pour sortir à la télé, pour sortir sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un. Tout le monde dit qu'elle ment. Je ne sais pas qui ment pas, mais tout le monde dit qu'elle ment. Maintenant, dans son mensonge, elle est dedans là-haut.
Vous n'allez pas la laisser comme ça. Vous voulez qu'elle se suicide. Vous voulez qu'elle se suicide. Elle a envoyé son enfant. Si elle envoyait son enfant dans l'école publique, là, privée, on allait dire que non, tu as envoyé ton enfant dans l'école privée. Elle envoie son enfant dans l'école privée, elle n'a même pas les moyens, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Elle a mis l'enfant dans là où elle a les moyens de payer encore. Là. On dit que, ah, elle aussi. Donc, c'est dans l'école privée et publique, là, laquelle elle est partie mettre son enfant. Il y a l'école dans laquelle elle a mis son enfant. Elle s'habille comme tout le monde. Elle s'habille comme tout le monde pour aller chercher son enfant. Parce que ça peut arriver que tu sois débraillé. Comme je dis là, il y a les jours avec et puis il y a les jours sans. Il y a des jours même, tu te réveilles, tu n'as même pour te peigner, même c'est un problème. Elle fait ça aussi là. Voilà ce qui est arrivé. Si pour aller chercher son enfant, elle faisait tout le make-up qu'il faut, elle allait dire que c'est elle abuse. Juste pour venir chercher les enfants, il y a comme elle est. C'est elle abuse. Ses enfants même ont garde corps. Ses enfants même sont qui? Elle-même elle est qui même et puis les enfants ont garde corps. C'est ça on allait dire. C'est ça les gens allaient dire. Elle vient chercher ses enfants, elle descend même pas. C'est le garde corps qui descend. Les enfants sont en classe et il y a un garde corps qui attend. C'est à cause de tout ça les gens ont garde corps. C'est à cause de tout ça là les gens sont obligés d'acheter une voiture. C'est à cause de tout ça là les gens se camouflent. Les gens font ci, les gens font ça à cause des personnes comme celle-là. À cause des personnes comme celle-là. En fait, non, je suis tellement contre la violence. Comment on peut être violent à ce point? Comment on peut se battre? Moi, depuis que je suis née, je ne me rappelle même pas combien de fois je me suis battue. Les 2 ou 3 fois, je me suis battue, mais on m'a frappé. Je ne sais pas comment je peux donner mon maman à elle là. Et puis je vais me battre. Mais ben, c'est même pas pour quelque chose de bon. Je ne vais même pas me battre pour quelque chose de bon. Hein. Elle veut m'arracher mon téléphone. J'ai dit que je la filme pas. Elle dit que je la filme. Ça là, ton enfant a entendu la même là. Ça c'est quoi? Ça c'est même quoi? Ce débat là c'est même quoi? Franchement, il faut que on arrête. Parce que, et puis ce qui m'énerve dans l'affaire, c'est que elle passe par ça pour faire sa publicité. Hein, parce qu'elle dit, non, moi dans mon salon, il n'y a pas ce genre de perruque. Ce genre de perruque, moi je n'ai pas ça. Moi j'ai mieux que ça dans mon salon. Ceux qui sont contre Emmanuel Keïta là vont courir pour dire que, hé, maman, elle a quel genre de perruque? Oh? Ceux qui ont les moyens, maman, elle a quel genre de perruque? On va aller courir pour aller voir son salon de coiffure. On va la contacter pour voir quel genre de perruque elle est là. Tu fais ta publicité en piétinant l'autre. Tu fais ta publicité en rabaissant l'autre. Et ça te plaît. Ça te plaît. Tu peux donner des conseils à ton enfant. Ta fille, de quoi tu as une fille. Hein? Toi, tu as une fille. Tu peux donner des conseils à ta fille. Comme ça. Comme tu es en train de le faire là. Est-ce qu'on peut on peut commencer à être un peu gentil, un peu se mettre à la place des gens, on peut avoir un peu de compassion un peu pour les gens. Les gens qui sont contre Emmanuel Keïta, là, est-ce que, même admettons qu'elle n'a pas raison, elle se jouait la dangereuse, elle se jouait la star sur la dame. Par compassion, on pouvait ne pas chercher à écouter la dame parce qu'elle n'est pas sur les réseaux comme elle dit. Donc personne ne va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Personne ne saura. Elle allait tomber dans l'anonymat. On allait juste soutenir Emmanuel Keïta. Et puis c'est tout. Mais comme le mot compassion, les gens ne savent pas. On est en train de faire ce qu'on est en train de faire là. En tout cas, beaucoup. La grande majorité est en train de faire ce qu'elle est en train de faire là. Quelqu'un qui est déjà à genoux, on est en train de le faire coucher encore. Ne répétons pas ce qu'on a fait à Arafat pour ne pas qu'on ait des regrets encore. Parce que beaucoup ont eu des regrets après le décès d'Arafat. Beaucoup ont eu des regrets. Donc faisons attention à ce que nous faisons à nos stars, à ce que nous faisons à nos personnalités, à ce que nous faisons aux personnes connues. Faisons attention.
La personne connue là, c'est une personne lambda comme toi, comme moi, comme toi. C'est une personne lambda. Elle peut, peut-être même tu as plus de moyens même que elle. C'est pas parce qu'elle est sur les réseaux qu'elle a l'argent. Peut-être tu as plus de moyens même que elle. Donc accepte que quelquefois, elle se montre sur son bon jour ou qu'elle se montre sur son mauvais jour. Accepte ça. Ça peut arriver. Donc, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Une fois encore de plus sur Emmanuel Keïta. Je pense qu'on en a trop fait sur elle. Il faut qu'on la laisse un peu en paix. On en a trop fait sur elle. Je ne sais pas si c'est un autre buzz, mais vraiment, ça, se battre pour faire un buzz, je pense que c'est un peu trop devant les enfants. Et je pense que ça, c'est pour cette fois-ci, ce n'est pas un buzz. Il faut qu'on arrête pour ne pas regretter plus tard. La vidéo a été longue. Je m'en excuse. Et passez une très bonne journée. On se dit à tout à l'heure.